Seigneur, à te choisir chaque jour, à redire ton oui dans notre Ave Maria, paix et bien à vous tous, frères et sœurs. Je suis encore au rendez-vous, votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie Tornoudi, franciscain de l'Immaculée, pour partager ces moments de méditation avec vous. Et je voudrais ici saluer tous mes confrères prêtres qui m'encouragent dans cette tâche, dans cette œuvre d'évangélisation. Et merci particulièrement à tous ceux et celles-là qui prient pour moi chaque jour afin que je puisse continuer à trouver les mots, à trouver les thèmes nécessaires pour vous parler de la méditation, pour vous parler des différents thèmes que nous développons dans cette méditation, dans ces méditations. Alors, je voudrais vous manifester toute ma reconnaissance parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. N'hésitez pas, lorsque vous ne comprenez pas ou bien vous voulez faire des propositions, n'hésitez donc pas à m'écrire, si possible, sur WhatsApp, plus 229 67 20 14 14. Et je bénis le Seigneur parce que toute situation lui appartient. Et nous avons commencé ces méditations et l'objectif au départ, c'était donc d'amener le peuple de Dieu à connaître les saints et les différentes dévotions de chaque mois, ce que nous allons continuer évidemment. Mais cette année 2021 nous a donné la grâce de commencer avec la prière. Pourquoi? Parce que si nous ne prions pas, notre vie ne peut pas avancer. Nous ne pouvons pas aller de l'avant. Donc il nous faut donc la prière et il faut savoir prier. J'espère que les thèmes que nous avons développés jusqu'ici vous ont aidé à mieux prier et c'est surtout l'objectif que nous poursuivons. Alors, ce thème sur la prière, l'oraison, va continuer jusqu'à la fin de ce mois et après, nous allons entrer dans le mois de mars, le mois qui est consacré à Saint Joseph. Et cette année, vous savez, le pape François a bien voulu consacrer cette année 8 décembre 2020, 8 décembre 2021 à Saint Joseph. Donc c'est une année spéciale de Saint Joseph et je vous invite déjà à vous préparer pour vivre intensément le mois de mars, qui est donc le mois qui est dédié à Saint Joseph. Alors frères et sœurs, priez avec les paraboles. Nous avions pris l'exemple hier du semeur. Nous avons donc parlé du semeur. Alors je ne vais pas lire tous les textes, tous les passages bibliques et je vais continuer à citer les paraboles qui restent avec les références et ensuite, si le temps le permet, nous parlerons de la prière avec les psaumes. Alors, nous avions parlé la dernière fois du débiteur impitoyable. Nous trouvons cela dans Matthieu 18, 23 à 35. Les ouvriers de la 11e heure, Matthieu 20, 1 à 16. Les deux fils, l'un qui a dit oui, l'autre qui a dit non, Matthieu 21, 28 à 32. Les vignerons homicides, Matthieu 21, 33 à 46. Le festin des noces, Matthieu 22, 1 à 14. Le figuier, Matthieu 24, 32, 33. Les serviteurs vigilants, Matthieu 24, 45 à 51. Les festins de noces, Matthieu 22, versets 1 à 14. Les jeunes filles insensées et les prévoyantes, Matthieu 25, versets 1 à 13. Les talents, parabole des talents, Matthieu 25, 14 à 30. Les grains qui poussent tout seuls, Marc 4, 26 à 29. Le bon samaritain, Luc 10, 29 à 37. L'ami importun, Luc 11, 5 à 8. Le riche insensé, Luc 12, versets 16 à 21. Le figuier stérile, Luc 13, versets 6 à 9. Les places à table, Luc 14, 7 à 11. Les invités au festin, Luc 14, versets 15 à 24. La pièce retrouvée, Luc 15, 8 à 10.
le fils prodigue, Luc 15, versets 11 à 32, le gérant habile, Saint Luc chapitre 16, versets 1 à 8, le riche et le pauvre Lazare, Luc 16, 19 à 31, la veuve et le juge inique, Luc 18, versets 1 à 8. Voilà les 30 paraboles que nous pouvons utiliser pour notre méditation, notre prière avec les paraboles. Alors, avant d'aborder la prière avec les psaumes, je voudrais demander votre clémence. Et nous avions parlé de comment il faut prier avec la parole de Dieu jusqu'ici. Et dans mes recherches, j'ai trouvé une prière que je voudrais aujourd'hui vous proposer. Et ceux qui sont habitués à faire les prières d'intercession, cette prière peut les aider. Et je voudrais aller posément afin que vous compreniez comment on peut utiliser la parole de Dieu pour prier. Et cette prière que je voudrais partager avec vous se trouve dans le livre « Prière pour des circonstances difficiles ». Je ne sais pas si c'est disponible à la librairie Notre-Dame, mais vous pouvez vous rendre là-bas pour voir. Et pour ceux qui sont au Cameroun, ce livre est très répandu dans les librairies catholiques. À Douala, vous pouvez trouver à la librairie Baba Simon et également à la librairie à Yaoundé. Et vous pouvez trouver ce livre-là et c'est disponible là-bas. L'auteur est un prêtre camerounais. Et donc, pourquoi j'ai voulu partager avec vous cette prière, c'est de vous montrer comment, à partir de la parole de Dieu, on peut donc prier et demander le secours de Dieu. Alors, si vous êtes prêts, nous allons nous mettre en prière. Frères et sœurs bien-aimés, cette prière, je voudrais la faire en passant, bien sûr, à tous les malades, à tous ceux et celles qui traversent des moments difficiles. S'il vous est possible, recueillez-vous un instant et intérieurement, priez avec moi. Cette prière est intitulée « Prière d'intercession pour la guérison d'un malade ». Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Dieu, Père de tendresse et d'amour, toi qui as envoyé ton Fils Jésus dans le monde pour que par lui nous ayons la vie, écoute nos supplications pour ton Fils, dis le nom, ta fille, dis le nom, qui est malade. Par la puissance de ton Esprit Saint, soutiens sa fragilité et donne-lui le réconfort qu'il ou qu'elle espère de toi. Seigneur Jésus, médecin des corps et des âmes, toi qui durant ta vie terrestre as été si proche des malades pour leur donner le réconfort qu'ils espéraient de toi, toi qui as été sensible aux supplications de Jairus et as fait retourner à la vie sa fille, toi qui devant la foi du centurion romain, en ta grâce de guérison, as guéri son serviteur, toi qui t'es émerveillé devant la foi des personnes qui ont descendu le paralytique devant toi par le trou fait dans le toit et a guéri leur ami malade, nous te présentons nous aussi avec foi, dis le nom, André, Jacques, Philippe, Jeannette, que tu aimes, et te prions de lui faire le don de la guérison. Pardonne-lui ses péchés comme tu l'as fait pour le paralytique, avant de lui faire le don de la guérison. Donne-lui de pouvoir pardonner à ceux qui l'ont fait souffrir. Libère son cœur de toute amertume et de toute rancune. Guéris sa mémoire de ses souvenirs angoissants. Guéris son cœur de toute blessure et dispose-le à offrir à ceux qui l'ont blessé le pardon inconditionnel. Tu es Seigneur, le bon pasteur, et nous sommes tes brebis. Guéris, ô bon pasteur, ta brebis malade. Tu nous as dit, demandez et vous recevrez, frappez et on vous ouvrira. Nous voici donc à genoux devant toi pour notre frère
André Philippe, pour notre sœur Jeannette Jacqueline. Accorde-lui la santé si telle est ta volonté. Nous croyons que tu peux le guérir si tu veux, mais dispose-nous à accepter ton plan d'amour sur sa vie. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu feras dans sa vie grâce à cette prière. Amen. Frères et sœurs, voilà donc la prière que je voudrais partager avec vous pour vous donner l'exemple de comment peut-on prier avec la parole de Dieu. Et ce que l'auteur nous propose ici, vous-même vous voyez que chaque phrase, chaque invocation nous renvoie à la Bible. Et donc, Jésus qui est si proche des malades, c'est dit dans la Bible, pour leur donner le réconfort qu'ils espéraient de toi, toi qui as été sensible aux supplications de Jairus et a fait retourner à la vie sa fille, toi qui devant la foi du centurion romain, en ta grâce de guérison, a guéri son serviteur, toi qui t'es émerveillé devant la foi des personnes qui ont descendu le paralytique devant toi, par le trou fait dans le toit, et a guéri leur ami malade, nous te présentons nous aussi avec foi notre ami qui est malade. Frères et sœurs, voilà, nous pouvons toujours partir de ce que les autres ont fait pour nous aussi écrire, composer ou prier directement avec nos propres mots. Et c'est ce que je vous invite d'ailleurs à faire. Alors, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui avec ces exemples que j'ai donnés, comment prier avec la parole de Dieu. Nous avons parlé des paraboles et nous avons donné aussi un exemple. La prochaine étape sera donc de comment prier avec les psaumes. Ceci nous permettra donc de ne plus se faire trop d'illusions sur les psaumes. David a composé ces psaumes dans des circonstances, les diverses circonstances de sa vie. Et nous aussi, hommes comme lui, nous nous trouvons parfois dans cette situation-là. Et c'est ce que nous allons essayer de faire en priant donc avec les psaumes. Ce sera donc dans la prochaine méditation. Et que le Seigneur, dans sa miséricorde, vous bénisse et vous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De n'avoir rien dans nos filets. Qu'il est bon, qu'il est doux d'aller ensemble à ta rencontre. Qu'il est bon, qu'il est doux d'aller vers toi, Seigneur. De te savoir présent, ce savoir